Bon allez, filmons. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas partagé de livres avec vous hors vlog, où là par contre je vais continuer un peu à vous partager des choses. C'est vrai que je vous ai plus trop fait de vidéos que sur les livres, alors que si vous me connaissez, vous savez, j'en lis beaucoup. J'en achète beaucoup, donc je me suis dit qu'il était temps de repartager mes lectures avec vous. Donc let's go, c'est parti. Vous l'aurez vu dans le titre, dans cette vidéo on va parler de mes envies pour 2025, mais on va aussi faire un tout petit bilan pour 2024 et c'est par là qu'on va commencer. Bon, j'ai pas mon iPad pour trouver mon truc glyphe et pour vous dire combien j'ai lu de livres en 2024, mais on va dire approximativement. J'ai dû lire entre 25 et 30 livres cette année. Ce qui n'est pas énorme, c'est pas mal, mais pas énorme. J'ai surtout beaucoup écouté de livres, mais ça on y reviendra plus tard. J'en parlerai pas dans ce bilan parce que il y a une saga que j'écoute, dont je vais vous parler juste après. Je vais juste vous donner le nom quand même. D'ailleurs j'étais en train de l'écouter juste avant de tourner cette vidéo. Ça s'appelle Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Donc ça c'est ce que j'écoute principalement. Je sais qu'il y a un nouveau qui est sorti et celui-là il n'est pas encore disponible sur Audible, donc potentiellement je le lirai. Bref, là je m'éparpille sur la suite de la vidéo. Donc il y a eu ça qui a beaucoup marqué mon année 2024 niveau lecture, et si je dois aussi dire quelque chose qui m'a marqué en livre physique cette fois-ci, c'est le premier tome d'Hadès et Perséphone que j'ai adoré et dévoré en 3 jours seulement. Un bijou. D'ailleurs, si vous voulez mes revues au fur et à mesure, là je vais les reprendre à partir de là, c'est les prochains jours. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, j'ai créé un compte Ma Bibliotoc, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mets le nom juste là ou en barre d'informations. Au moins vous pouvez m'y rejoindre si ça vous intéresse. Je vais essayer de beaucoup plus publier. Dès que je finis un livre, je vous partagerai là-bas. Ce qui ne m'empêchera pas de vous faire des bilans de temps en temps bien sûr par ici. Donc voilà les lectures qui m'ont le plus marqué. Mais repartons sur de bonnes bases, vu qu'on n'a pas trop parlé lecture en 2024, on se projette direct sur 2025. Alors pour 2025, juste avant de parler vraiment de livres, je voulais vous parler des objectifs que j'ai niveau lecture pour cette année. Mon objectif c'est de lire 30 livres, voire plus, pour cette année, donc de battre ce que j'ai lu l'année dernière. Donc ça c'est pour l'année globale que j'aimerais faire ça. Au niveau de chaque mois, j'aimerais lire, écouter entre 3 et 5 livres, ce qui est faisable puisque là par exemple on est en janvier, on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, mais j'ai déjà 2 livres, oui, 2 livres à mon actif, donc il en manque plus qu'un. Donc c'est faisable. Donc entre 3 à 5 livres par mois, ce serait top. Pour ma part, donc comme je vous l'ai dit, c'est soit à l'écoute, soit lu. J'aime les deux et je pense que ça va continuer pour cette année où je vais alterner en fait. Parce que les trajets en voiture, autant ça peut être de la musique, autant je bouffe plutôt des livres, donc c'est un petit peu les deux, et c'est vrai que du coup je consomme beaucoup sur Audible. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur Audible pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, ou un TikTok. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, on passe au premier thème que je voulais aborder pour mes envies lecture de 2025. Donc on va parler des genres et des thèmes que j'ai envie d'explorer pour cette année, à explorer ou à re-explorer d'ailleurs, parce que je me suis notée de reprendre mes lectures Disney. Donc comme vous le savez, je suis une grande fan Disney et j'adore les livres basés sur cet univers-là. J'en lis beaucoup. À la base, j'en lisais beaucoup et cette année, j'en ai pas lu du tout. Et ça me manque parce que j'ai recommencé à faire des TikTok sur le compte Disney où je partage des lectures. Et c'est vrai que je peux partager les sagas, mais je peux pas trop en dire sur les livres parce que dans certaines collections, par exemple la dernière que j'ai partagée, les Disney Chills, j'en ai lu qu'un et j'ai pas continué. Donc l'objectif c'est de reprendre ces lectures et d'avancer un petit peu sur chaque saga, parce que c'est vrai que les lectures Disney c'est beaucoup des collections, donc il faut que j'avance là-dessus. Pour être plus simple, je vous afficherai à droite et à gauche les collections dont je parle, ce sera beaucoup plus pratique pour moi plutôt que d'aller chercher dans toute la chambre chaque livre, ce sera beaucoup plus pratique. Autre thème que j'ai envie de reprendre bien plus que l'année dernière, même si grâce à Bigoudi et Petites Enquêtes j'ai bien repris, c'est le genre Cozy Mystery
et policier. Un thème que j'adore en lecture, mais c'est un truc de fou. J'adore lire ce genre de livre. À la base, je lisais beaucoup Agatha Raisin, je lisais beaucoup les Agatha Christie, les livres d'Agatha Christie. Là donc j'ai découvert Naël que j'adore. Donc je me dis que pour cette année, j'aimerais bien réexplorer un petit peu ce contenu-là, découvrir d'autres auteurs, pourquoi pas. Donc on va se focus un petit peu là-dessus, je pense, pour cette année. On va se focus sur de nouveaux, mais comme je viens de vous le dire, je vais aussi donc finir les livres de Bigoudi et Petit Meurtre. Donc là j'en suis au 4e tome en audio, donc il m'en reste encore un après. Et j'ai vu qu'il y avait un 6e tome qui était sorti, celui-là n'est pas encore disponible sur Audible, donc potentiellement je le lirai. Donc j'ai envie de finir cette saga pour 2025, même si ça me fera beaucoup de peine de ne plus les avoir au quotidien comme je les ai là. J'arrive pas à m'arrêter de lire, d'écouter celui, le 4e tome, donc c'est celui Meurtre sous le sapin, incroyable. Et j'ai très envie de reprendre les Agatha Christie parce que Agatha Christie, un bijou, étant donné que le Meurtre de l'Orient Express est devenu un de mes livres préférés. J'ai envie de continuer à explorer son œuvre. Donc j'en avais commencé plusieurs mais je les ai jamais finis, sans aucune raison valable à vrai dire. Donc on va reprendre ça. Et je pense reprendre aussi les Agatha Raisin que j'avais adoré. Vu qu'on parle pas mal de séries et de sagas, on va se lancer sur la prochaine catégorie de mes envies pour 2025. Déjà, donc on a compris pour les romans policiers, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la catégorie d'avant. En plus de ça, j'ai envie de finir la saga Hadès et Perséphone. Je pense que c'est faisable. Donc, il y a 4 tomes. J'en ai déjà lu un. J'ai commencé le 2e. Et une fois que j'ai fini toute la saga Hadès et Perséphone, j'aimerais lire la saga, donc, du point de vue d'Hadès. Ça aussi, bon, je suis pas sûre d'arriver à tout finir cette année. Mais au moins la saga Hadès et Perséphone cette année, et la saga Hadès, pourquoi pas l'année prochaine. Vu que j'ai beaucoup de livres que j'ai envie de lire, j'ai énormément d'envie. Je vous ai pas fait de pile à lire dans cette vidéo, mais je pense que je vous en ferai une de toute façon pour février parce qu'il y a un challenge. Bref, je m'éparpille encore. Mais du coup, vous aurez bientôt une pile à lire, et j'ai énormément d'envie. Et j'ai le truc de lire, d'écouter, tout le temps, vraiment tout le temps. Donc je pense que cette année va être gratinée niveau lecture. On continue avec les séries et les sagas. Cette année aussi, j'aimerais beaucoup reprendre les BD et les mangas. Alors niveau BD, j'ai pas trop d'envie particulière. J'avais commencé certaines choses, pourquoi pas les continuer. Mais vu que c'était pas une envie non plus extraordinaire, je les ai pas mis dans cette catégorie. On en parlera peut-être dans des piles à lire, mais pour l'instant, c'était pas dans mon envie d'en parler dans cette vidéo. Parce que je suis pas encore fixée là-dessus. Par contre, niveau manga, il y a plusieurs choses que j'ai envie de lire. J'ai envie de continuer la saga Magus of Liberty, que j'adore. J'ai envie de continuer Les Apprentis Sorciers. C'est ça. Ensuite, j'ai envie de reprendre L'Atelier des Sorciers, un manga que j'adore et je vous en avais beaucoup parlé. Et j'ai complètement arrêté de les lire, donc ça j'ai envie de les reprendre. Il y a aussi Les Carnets de l'Apothicaire, une saga pareille que j'adore, dont je vous ai parlé, reparlé, que j'ai envie de continuer cette année. Et il y a un nouveau, je sais plus si je vous en ai déjà parlé en vidéo de celui-ci par contre. Peut-être pas, ça s'appelle My Happy Marriage. Je l'ai découvert au Salon du Livre à Mougins, là en septembre. Je l'ai acheté là-bas, j'ai dû vous en parler quand je l'ai acheté. Je l'ai lu, j'ai adoré et je veux lire la suite. Obligatoire. Un bijou, vraiment un bijou. Je sais pas pourquoi ça m'a mis dans cet état. J'ai pleuré du début à la fin. J'ai eu une émotion en lisant ce livre. Je ne sais pas pourquoi, c'était magnifique. Bref. Donc j'ai envie de continuer là-dessus. Donc il y a quand même beaucoup de mangas aussi cette année que j'ai envie de réexplorer. J'adore les mangas depuis toujours. À la base, j'avais repris la lecture grâce aux mangas et c'est après que j'ai redécouvert les romans, etc. Donc j'ai envie de retourner à mes premiers amours. Niveau nouveauté 2025, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai pas vu de sortie cette année qui me faisait, voilà, j'ai un peu cherché mais je n'ai pas trouvé grand chose. Je suis pas allée fouiller non plus dans les vidéos YouTube des autres, donc je sais pas trop ce qui sort en réalité cette année. C'est plus des envies que j'ai, que j'espère que ces auteurs vont sortir quelque chose en 2025. Et je vais vous parler de 3 auteurs différents. Donc bien entendu, il y a Guillaume Musso que j'adore et dont je ne loupe quasi aucun livre parce que je l'aime d'amour. C'est, voilà, un de mes
non, mon livre préféré, La fille de papier, est de lui, donc forcément. Une autre dont j'aime beaucoup les livres et je me dis un nouveau, ça peut être sympa. Même si j'ai pas fini tout ce qu'elle a sorti, ce serait Virginie Grimaldi que j'aime beaucoup, qui fait passer énormément d'émotions aussi dans ses livres et qui touche des sujets assez difficiles mais d'une justesse toujours incroyable. Donc j'aimerais bien. Dans ce registre un peu équivalent mais moins difficile on va dire et plus léger, il y a Serena Giuliano que j'adore. Je les ai quasiment tous lus, j'en ai lu 2 l'année dernière, 1 ou 2 l'année dernière, bref, je l'aime trop, j'adore ses livres, donc j'espère qu'elle va nous sortir une nouvelle pépite cette année. Et la dernière, c'est Laure d'Argelès, ça c'est des livres que j'ai écoutés à la base, pour ceux qui sauraient pas qui c'est, pour vous donner un de ses plus gros best-sellers, je pense que c'est un best-seller, je sais pas à vrai dire, mais un qui est passé beaucoup sur les réseaux, c'est... Attendez, je vais vous le lire parce que je suis pas sûre du titre. Donc le livre s'appelle Prospérine, point et la phrase sans fin. J'ai donc écouté ces 2 autres romans, j'ai pas encore lu celui-là. Moi j'ai écouté Les oubliés d'Astrelune et La voleuse des toits qui est son premier roman. Comment vous dire ? Je suis devenue folle en écoutant La voleuse des toits, que j'ai adoré, vraiment, c'est un de mes coups de cœur aussi de l'année dernière. Et Les oubliés d'Astrelune, vraiment très sympa, très très sympa. C'est le premier que j'ai écouté d'elle et qui m'a fait découvrir son univers et j'ai adoré. Donc j'espère aussi qu'elle va nous sortir une nouvelle pépite. Donc pas forcément en audio bien entendu, mais aussi en livre, ce serait incroyable. Et pour finir, j'avais envie de partager avec vous quelques challenges que j'ai envie de me mettre pour cette année, ou des petits objectifs lecture en plus que ceux qu'on a évoqués au début de la vidéo. Puisque cette année, je n'ai pas suivi de challenge sur YouTube, alors qu'avant, je les suivais assez régulièrement. J'essayais quasiment de plus ou moins tous les faire. J'avais même essayé d'en lancer un. Donc, vu que je ne l'ai pas continué, j'ai rien fait cette année en fait niveau lecture. Je me suis pas mis dans des challenges ou ce genre de choses. Cette année, j'aimerais bien faire celui de février. Soit Février Tapal, soit il y en a un autre en même temps. Un des 2 en février. J'aimerais beaucoup aussi faire le Pumpkin Autumn Challenge cette année, le refaire en tout cas, et remettre au goût du jour le challenge que j'avais créé. Et c'est, à la base c'était 30 jours et 30 mangas, donc 30 jours 30 mangas pour le mois d'avril. Donc j'aimerais bien le refaire, soit refaire que avec des mangas, soit plutôt faire 30 jours 30 romans graphiques à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est plus simple de dire roman graphique ou que manga. Moi je sais que c'était en gros pour défoncer ma palle de manga que j'avais créé ce challenge et je pense que ce sera encore la même chose, mais je pourrais l'ouvrir aussi au BD. Donc j'aimerais bien remettre ça en place d'ici avril. Et après niveau objectif dont j'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai envie de relire un livre en anglais, donc ça j'en avais lu un, pas cette année, l'année dernière. J'avais beaucoup apprécié l'expérience d'ailleurs. Et j'aimerais réitérer aussi, mais cette fois-ci un livre en italien, puisque je parle italien. Donc j'aimerais beaucoup refaire ça pour cette année. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo de tout ce dont j'avais envie de vous parler niveau lecture. Ça me paraît bon, je vais donc pouvoir vous laisser là. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle vidéo. Mais pour rien louper, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes content des retours des vidéos lecture. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, débrouillez-vous pour me mettre en commentaire le mot Astrelune. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à me partager quelles sont vos envies pour 2025. Si vous avez déjà des livres que vous savez qui vont sortir et que vous avez envie de lire. Des auteurs comme moi que vous avez envie qui nous surprennent pour cette année 2025. N'hésitez pas à tout me partager en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Sur ce, je vous embrasse, donc on se dit à la semaine prochaine, des bisous, ciao ciao!